Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Mais avant, je voulais vous présenter mes nouvelles broderies machine. Alors, j'ai fait une série de boucles d'oreilles, comme vous pouvez voir. Donc, j'en ai fait avec du fil métallisé. Voilà. Alors, si ma caméra veut bien faire la mise au point. Voilà. Bien. Celle-ci. Alors. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir faire la mise au point automatique. Voilà. Ensuite, c'est celles-ci. Elles sont très jolies aussi. Celles-ci, je les aime bien. Elles sont fines. Alors. C'est quand elle veut. Voilà. Il y a celle-ci aussi. Donc, c'est avec du fil métallisé et du bleu. Celle-ci, c'est avec le fil métallisé. Alors, elle n'est pas décidée. Hein. Bon. Elle ne veut pas faire la mise au point automatique. Bon. Alors, celle-ci, c'est une série que j'ai téléchargée sur Internet, sur un site. C'est broderie.com, parce que j'ai plusieurs sites. Donc, ce sont des boucles d'oreilles avec effet plume. D'accord. Alors, est-ce qu'elle va zoomer ou pas? Ah là 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 là, pas moyen de faire la mise au point. Bon, je crois qu'elle ne veut pas. Ah, voilà. Vous voyez? Voilà. Alors là, il faut que je coupe un petit peu les bouts de fil là, qui dépassent. Alors. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. Donc, il y a énormément de choix dans ce style, dans les boucles d'oreilles effet plume. Voilà. Donc, c'est mes nouvelles créations depuis hier. Ici, c'est pareil. C'est du fil jaune avec un peu de fil métallisé. Je ne sais pas si elle va faire la mise au point. Voilà. Vous voyez, c'est très joli. De près, c'est très joli. Laquelle aussi que j'ai pas montré, je pense que c'est celle-là, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez, c'est très joli. Et l'arrière, il est pareil. Alors moi, ce que je fais quand je brode des boucles d'oreilles ou des pendentifs, en fait, le fil de canette, je mets la même couleur que la boucle d'oreille, que le dessus de la boucle d'oreille. Au début, je laissé mon fil canette blanc, mais c'est plus joli quand on met le fil canette de la même couleur que celui qu'on brode. Alors ici, eh ben, elle est vraiment paresseuse la caméra aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas moyen, je ne veux pas faire... Ah voilà. Vous voyez, j'ai tout plein de petits fils à couper autour ici. Mais ça, c'est pas grave, hein, ça se coupe. J'ai un ciseau exprès. Donc, c'est vite fait. Voilà.
Alors, je vais recommencer celle-ci, peut-être que ça va marcher. Voilà. Vous voyez, le fil blanc est brillant. Donc là, c'est pareil. J'ai des petits fils à couper ici, mais c'est pas grave. Ça se coupe facilement avec un découvite ou un ciseau. J'ai un ciseau spécial un peu recourbé. Et on peut couper facilement les petits fils comme ça qui restent après la broderie. Voilà, donc j'utilise pour avoir l'effet dentelle. En fait, j'utilise un... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'utilise un non tissé qui se présente comme ça. C'est en feuille ou en rouleau. Ça se vend en feuille ou en rouleau. Donc moi, je préfère en feuille. C'est des bandes de 50 cm sur 1,60 m. Donc c'est ça. C'est impeccable. Vous mettez ça dans votre cadre et vous brodez. Une fois que la broderie est terminée, vous découpez le carré de broderie où est-ce que, par exemple, vos boucles d'oreilles sont et vous le trempez dans l'eau. Et tout le tissé, le non tissé va disparaître et il ne va rester que la broderie. Que comme ça. Et ça va rester, il va rester que la boucle d'oreille. C'est vraiment impeccable. Alors j'ai eu ça chez Créatrice Broderie Machine, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai acheté ça, ça se vend en 5 bandes de 0,50 sur 1,60 m. Vous voyez, on peut déjà en faire. Donc c'est pour la dentelle Richelieu, la dentelle FSL, les objets dans tous les cadres, les marque-pages, les sous-verts, les porte-clés, les motifs de grande dimension. Il est épais, résistant et résiste, surtout c'est ça qui est important, c'est que ça résiste aux multiples perforations de l'aiguille. Parce que quand vous brodez, par exemple, ce genre de boucle d'oreille, l'aiguille repasse je sais combien de fois au même endroit. Par exemple, ici, si elle veut bien zoomer, voilà, ici, pour faire toute la bordure là, de finition en feston, elle va repasser énormément de fois avant de commencer la broderie feston, car elle dessine d'abord, elle fait d'abord le tracé de la broderie et ensuite elle brode. Donc ça passe des multiples de fois sur le même endroit. Et j'avais acheté comment je vais dire, des supports sur Amazon. Et en fait, lorsque je voulais broder, eh bien, la broderie, tout se déchirait, le support se déchirait, donc c'était impossible à faire. Alors que celui-ci, vraiment, il est impeccable. Moi, je vous le recommande parce que vous voyez, c'est ce dont je me sers. C'est ce dont je me sers et j'ai pas de problème. Une fois que là, j'ai fait toutes mes broderies dans le grand cadre. Donc, j'ai mis un grand morceau de papier non tissé. Et j'ai fait toutes mes broderies sur mon grand cadre. Alors ensuite, j'ai sorti ma broderie du cadre et j'ai trempé tout dans l'eau et il ne m'est resté que les broderies. Le non tissé a disparu et c'est soluble, donc ça a disparu dans l'eau. Voilà, c'est génial. Franchement, je crois que, enfin, j'ai peut-être, il existe d'autres supports pour broder ce genre de choses. Mais c'est très très bien. Franchement, je l'utilise aussi pour broder sur du tricot, sur des tricots que j'ai fait à la machine, j'utilise aussi. Donc, alors, regardez. Ici, on va faire ce tuto. C'est une petite robe
que j'ai faite. Vous voyez, j'ai brodé un petit lapin. Donc c'est une petite robe taille naissance 1 mois. Donc c'est ce tuto que l'on va faire après. Voilà, j'ai mis un petit nœud. En bas, j'ai fait dans le chat, un ourlet dans le chat. Et derrière, j'ai fait une fermeture comme ceci. Avec des boutons pression. Parce que j'aime bien, je trouve que ça fait une fantaisie. Vous voyez, c'est... On les clipse. On les clipse avec une pince et franchement, c'est nickel. Ça va super bien. Il n'y a pas besoin de faire de boutonnière, rien du tout. Voilà. Donc, on va faire cette jolie petite robe ensemble. Donc, ici, c'est du point de riz double. C'est le faux point de riz double que j'ai fait en vidéo sur la machine SK280 et aussi sur la LK150. Donc, je mettrai le numéro de la vidéo pour perforer la carte. C'est un point que j'ai perforé moi-même. Hein. C'est pas ça. La carte ne se vend pas avec la machine. J'ai perforé moi-même. Hein. Voilà, vous voyez, ça fait comme un point de riz, un faux point de riz. Voilà. Donc, on va faire ce beau petit tuto ensemble. Donc, je m'installe et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc, voilà, nous allons réaliser donc cette petite robe. Donc, c'est taille naissance 1 mois. Après, si vous voulez faire plus grand, vous mettrez plus de mailles et vous ferez un peu plus haut en hauteur. Alors, le croquis est très simple. C'est un modèle très simple, vous voyez. C'est un rectangle et les manches un rectangle. Donc, pour la taille 0 1 mois, 35 cm de large, 2 cm de bordure et après la bordure jusqu'en haut, 15 cm. Pour la manche, c'est droit aussi. Donc, 20 cm de large, 2 cm de bordure et 6 cm de hauteur. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est le dos et le devant, parce que c'est identique. Et les deux manches, pareil. Voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est la hauteur de la robe du bas jusqu'ici. Et les manches, c'est de la bordure jusqu'ici. Ça, on le fait après. L'empiècement, on le fait après. Donc, c'est un modèle très ancien que j'ai eu de ma maman qui tricotait cette petite robe aux aiguilles. Elle est très simple à faire. Vous allez voir, c'est réalisable même pour les débutantes, les toutes débutantes. Alors, donc, elle est réalisée ici au faux point de riz double. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un autre point. Vous n'êtes pas obligé de faire le faux point de riz double. Donc, pour la SK280, sur laquelle on va la tricoter, j'ai fait une carte perforée. C'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien comment perforer la carte, parce que c'est une carte vierge que l'on perfore soi-même. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien de la carte, comment faire la carte. Ensuite, comment réaliser le point sur la machine. Et puis également sur la LK150. Mais sur la LK150, bien sûr, il faudra faire le point manuellement, en sélectionnant les aiguilles. Mais il y a une vidéo aussi que j'ai faite avec le faux point de riz double sur la LK150. Donc, je vous mettrai ces liens-là dessous la vidéo, dans la description. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire le bord. Donc, le bord,
Alors, pour le bord, on va monter, pour le devant, pardon, on va monter 110 mailles, selon mon échantillon, puisque là, le bas de la robe doit faire 35 cm. Donc, on va monter 111 mailles. Alors, je vais chercher où est passée ma réglette. Voilà. Donc, 111 mailles. Je vais bien régler pour que... Voilà. Donc 55 à gauche du 0. Et à droite du 0, on va mettre 56. Voilà, pour qu'on ait 111 mailles. On va faire un enroulement en E. D'autres bébés dans la famille. Voilà, alors une fois qu'on a fait son montage en haut, voilà, on va tricoter 10 rangs. Donc on met son compteur à 0 et on va tricoter 10 rangs. Alors moi j'ai mis ma densité 5 plus 2 points sur le chariot. Je vais mettre mon peigne parce que après pour tricoter le faux de poinderie double, il faut mettre un peigne. Voilà, une fois qu'on a fait les 10 rangs, on va donc former le rang de ici. Le petit rang de picot ici. Alors moi, comme c'est de la laine, c'est du fil très fin, plutôt que de transférer une maille sur celle d'à côté, moi je vais transférer une aiguille comme ceci, de façon à ce que j'ai plutôt 2 aiguilles plutôt qu'une. Vous voyez, comme ça. Je vais avoir... Comme mon fil est très fin, oui, très fin. C'est presque du fil de machine à coudre. Un peu plus gros quand même, mais il est très fin. Voilà. Donc on remet bien toutes les aiguilles en travail pour former le picot. Et je vais refaire 10 rangs.
Alors maintenant, on va transférer les mailles de montage sur les aiguilles pour fermer la bordure. Donc, vous avez le choix de le faire avec le poinçon. Donc, on prend le bord ici et on transfère sur les aiguilles. Voilà. Donc on a deux mailles pardon, sur chaque aiguille. Alors maintenant, on va mettre sa carte perforée. Donc vous voyez, c'est une carte que j'ai perforée moi-même, comme je vous ai dit. Donc vous verrez la vidéo, j'explique et je fais devant dans la vidéo, je fais la perforation de la carte. Alors ici, on va la mettre dans le boîtier. Et on va fermer avec des petites attaches. Donc on passe le côté qui est derrière, on le passe sous le devant, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça notre carte est mise, donc on la remet au numéro 1, ici, si vous voyez bien. Bon, sur la vidéo, j'explique comment on fait, donc je ne vais pas m'éterniser ici sur cette vidéo-là. Donc vous la mettez bien le 1 ici au ras de la fente. Et on va bloquer sa carte en mettant le petit curseur sur le haut. Et on va tricoter un rang de droite à gauche pour mémoriser le dessin dans les blocs ici moteurs sur le chariot. Voilà, une fois arrivé à gauche, on va débloquer sa carte. Donc on remet le curseur sur le triangle et ici sur le chariot, le bouton ici était sur Jersey, on va le mettre sur T, comme ceci. Et on va commencer à tricoter son point fantaisie. Donc, je vais remettre mon peigne. Avec des poids surtout parce que faut que ce soit bien tendu. Voilà. Alors ici le compteur on le remet à 0. Et comme j'ai fait un rang, je vais mettre sur le 1.
puisque j'ai déjà fait un rang. Et maintenant, on va tricoter pendant 120 rangs. Vous voyez, on est en train de faire le faux point de double. Donc, je vais faire les 120 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes 120 rangs. Donc maintenant, on va finir en fil perdu. Mais avant de finir en fil perdu, on va faire un rang en jersey. Donc on remet son curseur ici au milieu sur le 0. On va remettre sa carte sur le 1 pour pouvoir après faire sa manche. Et on bloque la carte comme ceci. Et là, on va faire un rang de droite à gauche en jersey. Et maintenant, on va finir en rang de fil perdu. Faire quelques rangs de fil perdu pour après pouvoir reprendre les mailles pour faire l'empiècement. Voilà, donc on a fait le bas du devant ou du dos puisque c'est le même. Donc pour m'avancer, j'avais fait l'autre côté, pareil, et j'ai fait une manche. Donc on va faire la deuxième manche ensemble. Je mets mon compteur à 0. Alors pour la manche, on doit monter 56 mailles. Donc 28 à gauche du 0 et 28 à droite du 0. Voilà. 28. Et on va faire un enroulement en E sur les épaules. Alors je m'excuse si vous entendez du bruit, mais ce sont mes voisins qui font des travaux extérieurs et par moment on entend le marteau-piqueur qui fait pas mal de bruit. Pour transférer les mailles pour faire le picot et on refait 10 rangs. On va transférer les mailles. Donc comme je vous ai dit, moi je fais toutes les deux mailles plutôt que de faire une maille sur deux. Comme ça, comme mon coton est très très fin, vous voyez, on voit mieux le picot sur deux mailles que si je l'avais fait sur une maille. Alors vous faites comme vous voulez. Je vais mettre mes peignes. Donc maintenant, on va faire 10 rangs.
Donc un rang et après on refait 10 rangs. Parce que ici, ce rang ici, il sert à faire le toutou, le rang de picot. Donc maintenant, on reprend les mailles, comme on a l'habitude de faire. Pardon. Voilà, donc nous avons notre carte qui est au 1. Elle est bloquée. Donc on va faire un rang avec le curseur sur jersey. On va faire un rang de gauche à droite pour mémoriser le point de la carte. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait notre rang, on débloque la carte et on met le curseur sur le T. Et on peut faire notre point fantaisie. Donc on remet son compteur à 0 et on va faire 40 rangs. On a fait les 40 rangs. Donc maintenant on peut mettre la carte, la bloquer si on veut, ou on la retire parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on remet son curseur sous jersey. Et avant de faire les rangs de fil perdu, on va faire comme pour le bas de la robe, le dos et le devant. On va faire un rang sur les aiguilles en jersey. Comme ceci. Et après, on va mettre son fil perdu et on va faire quelques rangs. Voilà, on a fait la deuxième manche. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'empiècement. Alors, pour l'empiècement, donc on le fait en jersey. Du coup, moi, je vais réduire un peu ma densité. Donc, elle était à 5 plus 2 points. Je vais la mettre à 5. Comme je vais tricoter en jersey. Je remets mon compteur en 0. Voilà. Et je vais m'installer pour que vous voyez bien comment procéder pour faire l'empiècement. À tout de suite. Alors, on va déposer d'abord les mailles de la première manche sur les aiguilles en prenant deux mailles. Donc, on prend, je ne sais pas si elle va zoomer ou quoi, mais je vais mettre, voilà. Alors, voilà, on voit bien. Donc, on prend la première maille et on prend la deuxième maille. Ici. Deux mailles sur le poinçon. Et on va déposer deux mailles à la fois sur chaque aiguille.
Je vais zoomer pour que m'approcher. Donc, vous voyez, je prends, comme je vous dis, 2 mailles. On a arrêté avec le fil perdu. Donc ici, on a les mailles bleues. Donc on prend 2 mailles à la fois, comme ceci, et on dépose sur une aiguille. On va faire ça sur toutes les mailles de la manche, de la première manche. J'espère que vous voyez bien. Une maille et 2 mailles. Et on dépose sur une aiguille. Ce qui fait que sur chaque aiguille, on a 2 mailles. Alors, ce qui fait que pour la manche, on avait 56 mailles. Comme on en dépose 2 sur chaque aiguille, quand on aura fini de déposer toutes nos mailles de la première manche, il va nous en rester que 28. Puisque on en dépose 2 à la fois. Et ça va être pour faire l'empiècement rond. J'ai l'impression qu'on voit flou. Ouais. Je vais retirer ma mise au point. Donc une maille et 2 mailles. Et on dépose sur l'aiguille. Une maille et 2 mailles. Une maille, 2 mailles. Donc, faut vous commenciez, vous voyez, moi je suis à peu près 70 aiguilles à droite du zéro. Faut commencer parce qu'après on va mettre le premier bas de la robe, ensuite la manche et après le dernier bas de la robe.
Voilà. Donc ici, on a déposé les mailles de la première manche en mettant 2 sur les aiguilles, sur chaque aiguille. Donc maintenant, on va prendre la première partie du bas de la robe qu'on a fait et on va les déposer sur les aiguilles. On va ouvrir les clapets. Alors, pour déposer le premier bas de la robe, on va procéder de la même façon. Alors, vous voyez, on a donc on a les mailles ici. Donc ici, on va en prendre 3. On va pas en prendre 2, on va en prendre 3. Et à chaque fois, on va déposer 3 mailles sur une aiguille. Non. Ah non, j'arrive pas à l'attraper ça. 2 et 3. Et on dépose sur les aiguilles. Donc on dépose 3 mailles sur chaque aiguille. Donc là, je la vois pas. Donc, je vais prendre l'autre côté. Parce que celui-là, je le ferai après. Donc, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'on doit mettre l'envers face à soi. Alors. Donc, ici, on voit mieux. Je sais pas pourquoi on voit mieux. Voilà. Ah là 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 là, pour la mise au point automatique, c'est pas ça. Ah voilà, comme ça. Donc, on prend la première, la deuxième et la troisième maille. Donc, on a 3 mailles. Et on dépose sur une aiguille, à côté de la manche. Une maille, 2 mailles et 3 mailles. On dépose sur une aiguille. Une maille, 2 mailles, 3 mailles. Une maille, 2 mailles, 3 mailles. Une, 2 et 3. Une, 2 et 3. Donc vous voyez, c'est faisable à la main. Ma maman le faisait à la main. Donc elle prenait 3 mailles ensemble et elle tricotait. Et pour les manches, elle prenait 2 mailles ensemble et elle tricotait. Et elle réunissait tout sur la même aiguille, comme nous on fait sur la machine. Donc pour la manche, vous ramassez 2 mailles ensemble. Et pour les 2 bas de la robe, vous ramassez 3 mailles ensemble. Que vous déposez sur chaque aiguille. Et on fait ça jusqu'au temps qu'on a terminé sur tout le rang du premier bas de la robe.
Donc, je vais finir et je vous reprends après. Alors après, quand on a fini de déposer le premier bas de la robe, à la suite, on dépose la deuxième manche. Et ensuite, on dépose le deuxième bas de la robe. Donc, la manche, le premier bas de la robe, la manche et le deuxième bas de la robe. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé toutes mes mailles. Donc comme je vous ai expliqué au départ, la première manche ici, on dépose 2 mailles sur une aiguille. Le premier bas de la robe, ici on dépose 3 mailles sur une aiguille. L'autre manche, 2 mailles sur une aiguille. Et le dernier bas de la robe, 3 mailles sur une aiguille. Alors maintenant, on va tricoter sur les 130 mailles. Vous devez avoir 130 mailles sur la machine lorsque vous aurez déposé vos mailles comme je viens de vous dire. Donc maintenant, on va faire l'arrondi de la petite robe ici. On est ici. Vous voyez, on est ici. Donc on va faire l'arrondi ici. Et après, on fera le col. Alors maintenant, pour l'arrondi, on va devoir tricoter 30 rangs. Alors maintenant, on va faire l'encolure directement après l'enpiècement. Ici, on va faire l'encolure. Alors, pour faire l'encolure, on va finir ici les 30 rangs, on va les terminer en fil perdu. Ensuite, on va redéposer 2 mailles sur chaque aiguille de façon à avoir la moitié des mailles ici. Donc, comme on a 130 mailles, quand on aura déposé ces mailles pour l'encolure, nous en aurons 65. Donc, je vais vous montrer, j'avais fait mes calculs. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, déposez les mailles de la manche en mettant 2 mailles sur chaque aiguille. À la suite de ça, on dépose les mailles du dos du bas de la robe en mettant 3 mailles sur une aiguille. À la suite de ça, on dépose les mailles de la deuxième manche, 2 mailles sur chaque aiguille. Et à la suite de ça, on dépose les mailles du deuxième bas de la robe en mettant 3 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on doit avoir 28 mailles pour la manche, 37 pour le devant, 28 pour la manche et 37 pour le bas du dos ou du devant puisque les deux sont identiques. Donc vous devez avoir, quand vous aurez redéposé toutes vos mailles, vous devez avoir 130 mailles. Voilà, je vais vous laisser un peu pour que vous voyez. Donc on a tricoté 30 rangs sur les 130 mailles. Ensuite, on va faire des rangs de fil perdu sur les 130 mailles ici. Et ensuite, on va déposer 2 mailles sur chaque aiguille pour qu'il nous reste 65 mailles pour nous faire le col. La mise au point, elle n'est pas encore... Oh, c'est agaçant, hein, franchement. Alors, il n'y a pas moyen. La mise au point ne pas se faire. Donc, je vais la retirer parce que sinon on voit flou. Voilà, vous voyez.
Je laisse un peu pour que vous voyez ce que je viens de vous expliquer. Alors maintenant, donc on va faire sur nos 130 mailles que l'on a fait après avoir déposé les mailles comme je viens de vous dire sur les manches et sur les deux bas de la robe. On va maintenant faire quelques rangs en fil perdu. Et on fait tomber le travail. Voilà. Alors maintenant, voilà, on a notre empiècement. Donc maintenant, on va déposer en prenant les mailles ici. Et chaque maille ici, on va en prendre deux et on va déposer sur une aiguille. Tout le long du rang que l'on a fait en fil perdu. Donc vous devez préparer 65 mailles. Donc 37. Voilà, 38. Donc envers face à soi, on va prendre les deux mailles ici, on va prendre une maille et deux mailles. Et on va déposer deux mailles sur chaque aiguille. Voilà, donc on prend une maille, une autre maille et on dépose sur une aiguille. Une maille, deux mailles. Alors si vous avez du mal à prendre les deux en même temps, vous en déposez une et vous déposez l'autre. Comme ceci. Ça revient au même, vous avez deux mailles. Si vous avez du mal à prendre les deux comme ça, vous pouvez, c'est prendre une maille et la deuxième, vous la déposez. Après, à tout de suite. Voilà, j'ai déposé mes 65 mailles en mettant deux aiguilles, deux mailles sur chaque aiguille. Donc je me suis trompée, je vous ai dit
37 à droite, à gauche du 0 et 38 à gauche du 0. En fait, non, c'est pas ça. C'est 32 à droite du 0 et 33 à gauche du 0, ce qui fait bien 65 mailles. Voilà. Donc maintenant, on va faire le col. Alors, on va faire 10 rangs, comme on a fait le bord ici. On fait 10 rangs. Voilà, on a fait nos 10 rangs. Alors maintenant, on va déposer ces aiguilles, ces mailles ici, pour fermer l'encolure, pour avoir une encolure double. Donc, je vais essayer de zoomer. Donc on va prendre ces mailles ici, vous voyez, juste après le fil bleu-vert. On va déposer ces mailles comme ça, sur chaque aiguille. Vous voyez ici, on dépose ces mailles-là, ici. Voilà, on dépose sur chaque aiguille. Voilà, donc je vais continuer et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles ici du bord pour plier la bordure. Donc on va faire un rang. Donc moi j'étais à 5 densités, j'ai mis à 7 pour que les mailles soient un peu plus grandes, pour que quand on arrête, ça fasse un arrêt souple. Voilà. Vous voyez ici on a notre col, le petit col. Après on retirera le rang de fil perdu. Voilà, donc je vais arrêter mes mailles et puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc j'ai mis un peu de fantaisie sur les manches. J'ai fait un petit nœud, petit ruban. L'arrière, j'ai mis des boutons pression ici. Vous voyez? Après, vous pouvez mettre des boutons tout simples. Mais moi, je préfère mettre des boutons pression. Ça te fait une petite fantaisie. Et en plus, il n'y a pas de boutonnière à faire. Donc voilà. Donc c'est le poinderie double, le faux poinderie double. J'ai fait une petite broderie. C'est un hocher de bébé. Voilà. Pour un peu égayer un peu le devant de la robe. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Et que vous allez avoir une facilité à le refaire. C'est surtout ça, que la vidéo est bien expliquée. Vous me direz quoi en commentaire, si ça vous convient, les explications, le modèle. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.